Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Après avoir accompagné plus d'une centaine d'entreprises dans la mise en place d'Asana, j'ai décidé de partager avec vous ce que j'avais appris et compris. Que vous soyez dirigeant ou manager, je vous propose de passer en revue les 16 points d'attention pour une mise en place d'Asana réussie. Premier point, il faut que vous soyez le sponsor numéro 1 d'Asana. En tant que dirigeant ou manager, il faut que vous soyez convaincu qu'Asana est le bon outil. S'il faut faire des sessions personnelles avec un expert, juste vous et l'expert avant, c'est très important, il faut le faire, puisque lorsqu'on va commencer les ateliers de travail, il faut que vous soyez le premier fan, le premier sponsor d'Asana au sein de l'entreprise. Sinon, la mise en place, l'adoption ne se fera pas. Deuxième point, il faut que vous soyez présent lors des ateliers. C'est important, il faut que vous arriviez à comprendre en tant que dirigeant ce qui a été mis en place. Il faut que les équipes voient que vous êtes impliqués et dans certains cas, il va falloir prendre des décisions sur le moment pour simplifier les processus. Donc c'est très important que vous soyez présent dans la plupart des ateliers qui vont avoir lieu. Troisième point, nous allons plonger dans les détails. Lors des ateliers, il va vraiment falloir aller au cœur des choses. On ne peut pas juste survoler le sujet, puisque si on survole le sujet, lorsque l'atelier sera fini, les équipes n'auront pas les clés pour vraiment mettre en place Asana. Et si on ne regarde pas les détails, les processus vont être bancals, ils vont pas très bien fonctionner dans Asana. Donc il va vraiment falloir qu'on plonge dans le détail. Quatrième point, il faudra essayer de migrer sur le champ. C'est-à-dire que lors d'un atelier, si les équipes tombent d'accord sur un processus, sur un workflow dans Asana, idéalement, il faudrait migrer sur le champ les données pour que les équipes commencent dès ce moment-là, dès tout de suite, finalement, à utiliser le nouveau processus. Sinon, on va mettre de côté le nouveau processus et on va déléguer à une personne le fait de le déployer et ce sera pas fait et tout va prendre du retard. Cinquième point, en tant que dirigeant ou manager, vous allez découvrir des choses assez hallucinantes. Vous allez vous rendre compte à quel point les processus ont été complexifiés par les équipes. C'est pas de leur faute, c'est l'entreprise qui est comme ça. Mais avec le temps, les processus vont se complexifier. Des départements de l'entreprise vont demander à valider des choses alors qu'avant c'était pas le cas. Vous allez avoir des personnes qui vont compenser le travail des autres qui font mal leur travail. Et donc vous allez vraiment découvrir des choses hallucinantes. Et c'est pour ça que c'est très important que vous soyez présent pour rappeler quelles sont les règles, quelle est la culture d'entreprise et pouvoir réadapter les processus et les simplifier au besoin. Ce qui va être mis en place, ce sera forcément imparfait. C'est pas lors d'un atelier de 2-3 heures qu'on va comprendre comment fonctionne l'entreprise au global. Et donc c'est une itération qui va se mettre en place. On va mettre en place un premier processus, puis un second, puis un troisième. La mise en place du quatrième processus aura peut-être des impacts sur le premier processus qui aura été mis en place. Il faudra l'adapter. Et lorsque vous déploierez Asana dans une autre business unit, un autre pays, un autre bureau de votre entreprise, ils vont avoir des petites spécificités qui sera peut-être difficile, dont il sera difficile de se passer et vous serez obligé d'adapter les processus. Personnellement, je trouve que c'est plus facile de fonctionner par itération plutôt que de faire une étude globale et poussée de toute l'entreprise pour, après plusieurs semaines de travail, faire enfin l'implémentation. Lors de la phase de construction, lors de ce que j'appelle les ateliers, tout le monde ne doit pas participer. Ou en tout cas, certaines personnes ne sont pas intéressées par ces phases-là. Elles vont être perturbées par ces étapes-là. Elles n'apprécient pas en fait participer à la construction. Lorsque on fait un atelier et qu'on essaie de brainstormer, de trouver des idées, ces personnes vont systématiquement confronter ce qui est dit à leur propre cas et vont systématiquement poser des objections en disant « ça marche pas pour moi, c'est pas possible, ça fonctionnera pas ». Il n'est pas productif d'avoir ce genre de personnes lors des ateliers. Ces personnes-là, il faut les impliquer après, lorsqu'un processus a été défini, et on confronte ce processus à leur propre processus existant. Sans legacy, c'est plus facile. C'est-à-dire si vous faites appel à un expert avant toute chose, avant même d'avoir Asana, c'est plus facile, puisque si vous avez de l'existant, il y a des choses à migrer, il y a des habitudes qu'il faut détricoter, il y a des bonnes pratiques qu'il faut réapprendre. Cependant, si votre équipe a déjà utilisé Asana, elle est probablement déjà convaincue de son utilité. Donc il faut arriver à peser le pour et le contre. Parfois, il faut être prêt à repartir de zéro aussi si des processus étaient vraiment trop compliqués à être mis en place. Et plutôt que d'essayer de migrer à tout prix, on peut imaginer recommencer à zéro tout simplement. En entreprise, les gens ont tendance à partir. Ils ne restent pas toute leur vie en entreprise. En tout cas, c'est plus le cas maintenant. Ce qui veut dire que les processus mis en place et les connaissances de ces personnes doivent être documentés. Il va falloir mettre en place des modèles de projet. C'est ce qui va être le point le plus important
documenter les processus, mettre en place des modèles de projet pour que lorsque ces personnes clés s'en vont, les processus restent, les modèles de projet restent. Donc c'est très important. Ça va prendre du temps. Une entreprise, suivant sa taille, ça peut prendre 1 journée, 2 journées, 10 journées, plusieurs semaines de mise en place, sachant qu'il y a cette amélioration continue dont je parlais qui fait que ça prend encore plus de temps, c'est un travail continu. L'idée, c'est d'identifier des champions en interne, de les former à Asana, de les faire participer à ces ateliers, de telle sorte qu'ils puissent prendre le relais de l'expert auquel vous ferez appel pour la mise en place future d'Asana. Il est important de désigner un administrateur. C'est une personne qui va gérer la maintenance de l'espace, qui va s'assurer que les conventions sont respectées, qui va dédoublonner les étiquettes, qui va dédoublonner les champs personnalisés, qui va vérifier le nom des projets, qui va auditer les permissions sur les projets, qui va vérifier que les équipes ressources humaines ou comptabilité sont bien privées, que les gens n'y ont pas accès. Il y a un certain nombre de points qu'il faut vérifier. C'est important d'avoir un administrateur qui fait ça. Il est important également de recruter des ambassadeurs en interne. Si vous êtes une entreprise qui a plusieurs bureaux physiques, plusieurs pays, plusieurs départements, à partir d'une certaine taille, c'est important d'avoir des ambassadeurs dans chacun des endroits, chacun des départements. Ces ambassadeurs seront le point de contact principal des personnes, des équipes. Et éventuellement, ils pourront eux-mêmes faire appel à un expert interne, mais c'est important d'avoir ces points de contact au sein des équipes, au plus proche des équipes. Tout le monde n'aime pas que les choses soient claires, précises et bien organisées. Certaines personnes aiment un peu le désordre. Les personnes un peu créatives aiment bien dire qu'elles ne sont créatives que quand il y a du désordre. Sauf que la plupart des gens apprécient que les choses soient claires. Et on perd moins d'informations si les choses sont claires, c'est beaucoup plus agréable si les choses sont bien organisées. Donc il faut bien avoir en tête que certaines personnes ne seront pas sensibles à l'argument de productivité ou d'organisation, ça ne les touchera pas. Il est important que vous vous informiez des dernières actualités d'Asana. Asana vous présente régulièrement les nouvelles fonctionnalités dans l'interface directement. Il y a le blog d'Asana qui est disponible, il y a le forum qui est disponible, et des experts comme nous peuvent également vous aider à vous tenir informé des nouvelles fonctionnalités. N'oubliez pas d'inclure Asana dans votre processus d'onboarding des nouveaux employés. Quand vous embauchez un nouvel employé, il faut lui apprendre à utiliser son mail, il faut lui apprendre où sont les salles de réunion, et il faut lui apprendre à utiliser Asana. Asana, l'outil, mais également l'aider à comprendre les processus que vous avez mis en place. Comment ils fonctionnent, dans quel projet il faut aller. Il faut également ajouter ces personnes aux bonnes équipes pour qu'elles aient tout de suite accès aux bonnes informations et il faut leur communiquer les bonnes pratiques. Et enfin, le dernier point, profitez. Vous allez probablement passer d'une organisation basée plutôt sur l'email à une organisation plus structurée. Vous n'aurez plus des conversations qui mélangent divers sujets, mais des conversations beaucoup plus ciblées sur des sujets beaucoup plus précis. Donc profitez de ça. N'ayez pas peur, il y aura beaucoup de tâches qui vont se promener entre les gens, qui vont être délayées entre les gens. Vous aurez une impression d'avoir beaucoup plus de travail, mais en fait ce travail va être mieux réparti, va être plus clair et va être plus facile à prioriser. Donc profitez de ce travail et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Merci.